Bonjour, bonjour. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Je ne me suis pas annoncée ce matin, mais je suis quand même au rendez-vous du jeudi à 14 heures, comme d'habitude. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma page Facebook. Moi, je suis ravie d'être avec vous, comme d'habitude. Avec un temps un petit peu gris, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. C'est... Oui, moi je vais bien, merci Sylvie, je te remercie, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec vous. Petite évasion de scrap là, ça fait du bien. Donc on va travailler aujourd'hui autour de Noël, parce que ça va être la saison. Bonjour Brigitte, bonjour Nathalie. Oui, parce que Nathalie m'a demandé un range couvert pour les fêtes, pour la déco de table. Donc ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir tourner le téléphone, vous montrer tout ça. Oh, c'est gentil, merci Sylvie. Vous êtes adorable, c'est chouette. Donc voilà, j'avais pas annoncé le live, mais je pense que la majorité des personnes le savent que je suis là à 14 heures. Quand j'ai un souci, je vous le dis, mais voilà. Bonjour Linda. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up. Autour de Stampin' Up, je suis là pour vous répondre. N'oublions pas que jusqu'au 30 novembre, donc vous avez encore quelques jours pour profiter de l'offre pour nous rejoindre mon équipe avec un kit de démarrage à 100 euros pour 175 euros de matériel. À savoir que les frais de port sont offerts aussi quand vous prenez un kit de démarrage. J'ai tendance à oublier de le préciser, mais voilà, c'est offert et vous avez aussi tout le nécessaire pour débuter votre activité, catalogue, bon de commande, etc. Mais là, le gros avantage, c'est que vous payez 100 euros et vous avez 175 euros de matériel. C'est pas négligeable non plus. Donc, je vais tourner le téléphone pour vous montrer la petite création du jour. Oh, c'est mignonne Nathalie, merci à ma propre fille, c'est adorable. Allez, je tourne le téléphone et je vous montre ça. Hop. Donc, n'oubliez pas, pour celles qui commandent sur ma boutique en ligne, si vous voulez recevoir une petite enveloppe surprise de ma part, n'oubliez pas d'ajouter le code hôtesse du mois de novembre. À chaque mois, un code. Et chaque code permet de grouper une commande et de vous faire des petites enveloppes à la fin du mois qui suit. Comme ça vous fait des petits cadeaux. Et voilà. Quoi d'autre? Donc, est-ce que si je me mets comme ça, la visibilité est bonne? Oui, je pense que oui. Donc moi, pour travailler, je suis retombée amoureuse dans le grand catalogue du... donc là, j'ai travaillé, je vous montrerai juste, j'ai travaillé avec notre joli lot ici, Poissentia, que j'ai énormément utilisé l'année dernière. Alors, il est assorti avec les sets de tampons à la page 92. Mais alors, je ne me suis pas servi du set de tampons aujourd'hui. J'ai juste fait de la découpe. Page 92. Hop, je suis pas loin. Voilà, de quoi tamponner. Alors, on voit pas. Je vois bien qu'on voit pas. De quoi tamponner et découper. Donc, voilà. Ça, vous pourrez le retrouver dans le catalogue annuel de chez Stampin' Up. Donc, pour savoir, dans le mini catalogue, j'ai travaillé avec ces jolies feuilles de velours. Donc, j'en avais pas assez. Ça, il faut absolument que j'en recommande. Elles sont sublimes, je vais vous montrer. Ils les avaient aussi sorties l'année dernière. Et puis là, elles sont avec nous. Donc, il faut en profiter avant que le catalogue ne disparaisse. Donc, voici les feuilles de velours. Vous vous rendez pas compte comme ça. Mais si peut-être je mets une fleur avec un rouge et ici la feuille de velours, vous voyez la différence ou pas? Au toucher déjà c'est super agréable, c'est velours comme son nom l'indique. Et puis le rouge est bien prononcé, j'aime beaucoup. Alors avec la lumière on ne se rend peut-être pas trop compte, mais voilà. Voici ce qu'on va réaliser. Alors, c'est un projet qui est déjà existant. Vous le connaissez sûrement pour certaines. Je l'avais fait aussi l'année dernière.
Donc ici, vous avez l'orange couvert, donc je vais les enlever parce que sinon, ça va faire du bruit. J'ai mis du papier velours, d'accord. Les feuilles aussi, les fleurs aussi sont en velours. Super Sylvie, je suis contente. Et ici derrière, on met tout simplement une serviette en papier, d'accord. C'est pour ça que je l'ai ressorti pour qu'on puisse se voir. Et à côté de ça, moi j'ai travaillé le petit étui à rince-doigt que j'avais aussi fait en vidéo, mais il me semble que la connexion n'était pas bonne, que ça passait pas bien il y a un bon petit moment. Donc c'est exactement le même principe de pliage. Et voilà, avec le petit rince-doigt là pour les fêtes devant l'assiette, hein, ça peut servir. Donc on va faire les pliages. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer aussi comment couper les contours de papier, que ça soit celui-ci et ceux-là aussi. Donc l'année dernière, je les avais fait comme ça. Hop. Vous avez sûrement dû les voir. Et parce que là, c'est en fait, là, je devais le cacher. C'était collé sur mon mur. Donc voilà. Allez, c'est parti. Il nous faut juste pour la grande. On va commencer avec la grande. D'accord ? Il nous faut juste un papier A4. Donc ça, je le mets de côté ici. Ça, je vais l'enlever. Si vous avez besoin de renseignements, mon numéro de téléphone, vous l'avez sur les réseaux. Donc n'hésitez pas. Et je vais prendre une feuille A4 vanille. Hein, parce que je suis un petit peu en rupture de stock dans mes papiers. Donc je vais prendre du vanille. Et je vais venir marquer mes plis à la main finalement. J'ai pas l'impression. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Voilà. Donc je vais prendre ma pointe qui est là. L'idée c'est de venir la rabattre ici en pliant parfaitement. Ça je vais le retirer aussi. J'ai l'impression que ça fait contre-jour. Hop. Je me repositionne là. Comme ça vous prenez la pointe de votre feuille A4 que vous devez descendre jusqu'en bas. Alors on fait attention au début pour plier. Là, je vais me mettre dans ce sens-là pour que ça soit plus facile pour moi. Hop, on va essayer de faire ça correctement. Voilà. Après, même si c'est pas pile poil au bord, c'est pas très grave. Hein. Et voilà. Je vais le prendre devant moi hein, quand même. Hop. Et on va se servir du plioir pour venir maintenir le reste. Donc là, j'appuie comme ça. Je viens appuyer sur le milieu pour que tout prenne. Et voilà, mon plioir. Il est là. Bon, la première est un peu compliquée. Il faut juste arriver à tout joindre en bas. Et voilà. Donc, on a plié dans un premier temps comme ça. Ok, je relève ou pas les... Est-ce que je... Voilà. Donc, la feuille A4, on vient la plier dans un premier temps comme ça en essayant d'être droite. Ok. Donc, après, on va venir marquer le pli qui est là, le rabattre. Alors, peut-être le travailler dans ce sens-là, ça va être plus simple. Comme ça. Bon, c'est du pliage. Alors, le papier, j'ai pas essayé sur du papier design directement. Hein. Mais voilà, ça se fait. Donc, vous avez vu, on a fait le premier qui est comme ça. Le deuxième, on le rabat comme ça. Hop. Et on va venir encore rabattre celui-ci. En fait, on va tout replier, tout simplement. Hop. Donc après, ça prend un peu de surépaisseur, mais c'est normal. Avec le plioir, on vient jouer. Et le dernier petit bout comme ça. Ok? Est-ce que ça vous parle? Bonjour, c'est Jana. Voilà. Et le seul truc que je vais coller, en fait, c'est ici. Mais avant, donc je la rouvre. Hop. Hop, je recommence. Vous voyez tous les plis que j'ai eu sur ma feuille. Donc ma feuille A4, je viens plier dans un premier temps comme ça. Ok. Après, ça c'est tout droit. On vient rabattre comme ça. Ça, on vient le plier à l'arrière. Hop. Et là, le dernier petit bout. Et c'est ce petit bout qu'on va coller après. Mais avant, moi, je vais glisser ici du papier velours. Donc, ici, j'ai un morceau
qui fait 17,5 par 8. Ça suffit largement en venant se positionner de cette façon pour avoir un écart équivalent ici, ici et ici. Ici, c'est pas important puisqu'on ne le verra pas et que c'est suffisant, les 17,5 pour fermer et qu'on ne voit pas que ça va pas jusqu'en bas. C'est pour juste pas faire de gaspillage, n'est-ce pas? Donc d'abord, je vais coller ça. Je vous montre. Hop. Allez, papier velours collé. Oh, mauvaise connexion, Sylvie. Oh, je suis dégoûtée, mais c'est, tu pourras revoir en replay, hein, tu vas m'entendre après, mais je vais repartager, t'inquiète pas, comme d'habitude. Donc là, on vient coller le papier design, le papier velours pour ma part. Ok. Je viens rabattre ici, et là, je vais venir mettre de la colle ici. Donc, vous voyez, même si c'est pas tout à fait bien plié en dessous, ça ne se verra pas, ça sera collé. C'est juste qu'il va falloir maintenir un chouille, que ça colle bien ici. Donc, je l'attrape un petit peu pour bien le coller. Ok? Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez recouvrir ici d'une feuille, mais je vois pas l'intérêt réel parce qu'il est comme ça. Ok. Donc, pour le petit morceau qui... Et vous voyez, regardez, alors là, je ne l'ai peut-être pas. Là, elles sont toutes... Alors, elles sont toutes dans le bon sens. Selon comment on plie la feuille, on peut avoir nos plis différemment. Parce que moi, je suis venue rabattre du côté droit la première partie. Alors, je vous remontre. Donc, pour avoir cette partie ici. Et si je voulais avoir mon trait de ce côté-là, eh ben, j'aurais plié de ce côté-là en premier. Sur ma feuille de brouillon, je rebelote. Moi, je suis venue marquer le pli comme ça. D'accord? On a plié comme ça, comme ça, comme ça. Et hop, on a notre trait de ce côté-là. J'aurais voulu, ici, que mon pli soit dans l'autre sens. Il aurait fallu que je le commence, dans ce cas-là, de ce côté-là. Est-ce que ça vous paraît correct, ce que je dis? Donc, ça dépend du quel côté on va commencer à plier. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Peux-tu me donner la mesure du papier velours rouge? Alors, il fait 17,5 par 8 cm. Pour celui qui va... Hop, ça je l'enlève du coup. Là, au milieu. Ok? 17,5 par 8 cm. Et après, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la partie qui est là. Pour la partie qui est là, il me faut un papier, donc moi, toujours du velours, de 8 par 11,5. Donc là, je vais le prendre. Et c'est pareil, ce papier il va se découper en fonction... comment je vais le commencer pour le découper, c'est par rapport à ma forme ici. Sinon, ici, c'est dans l'autre sens. Il ne faudra pas se tromper. Hop, je prends mon papier de 8 cm par 11,5. D'accord. Et je sais plus. Alors, attendez, si je sais. Donc, je vais le positionner dans ce sens-là. Hop, voilà. Comme ça, je ne me perds pas. J'ai ma petite note. Parce que souvent, on se trompe comme ça dans le sens des feuilles. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Ça y est, je suis perturbée. Hop. Ok. Donc, les 3 cm vont venir se positionner ici. Pardon, ici. Si je me prends ma feuille dans le bon sens, ça vient de se positionner là. Les 3 cm ici. Un point de repère. Il me faut un point de repère. Je vais prendre quoi sur le rouge? Je vais prendre quoi? Un point de repère ici à 3 cm. Et ici, j'avance comme ça, je me mets à 0,5 cm et je mets un point de repère ici. Est-ce qu'on voit avec les traits de crayon? Donc, mon papier fait 11,5 par 8. Un point de repère en haut à 3 cm et en bas à 0,5 cm. Ok? Donc là, je vais venir mettre ce point-là à ce point-là et je vais couper. Hop. Donc, je me retrouve avec un truc comme ça. Ok?
on enlève et on le tourne. Donc celui-ci va venir se coller ici. D'accord? Alors attendez, hop, je pousse ça. Ça on le garde, ça pourra toujours servir. Ou alors, ce qui peut être sympa, regardez, moi je l'ai mis comme ça. Mais ce qui peut être sympa aussi, c'est de couper un morceau vraiment là, de pointe à pointe. Et marquer ici Joyeux Noël. D'accord? Hop. Donc celui-là, on va le coller là. On vient le positionner de façon à ce que nos contours soient à peu près équivalents et que la ligne se suit. D'accord? Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, bon, si je devais, hop, prendre, je vide l'autre pour le mettre là, hein, n'est-ce pas? Ça, on peut venir le faire glisser à l'arrière, comme dans un premier temps, hop. Bon, c'est un peu, voilà. Si j'y arrive. Je l'ai fait sur l'autre, je peux pas le faire là. À vouloir, hop. Voilà. Et on laisse un peu dépasser pour que la personne puisse choup, récupérer la serviette. Ok. Donc après, je vais venir poser mes fleurs. Donc j'ai pris les plus grosses découpes. Donc là, j'en avais plus du papier velours, donc ce sera avec du papier rouge. Je vais venir en poser une ici. Avec du stamping dimensionnel pour la première. Hop, j'en mets un comme ça au milieu. Bon, vous pouvez jouer aussi un petit peu avec vos fleurs. Hein. Hop. Voilà, on en pose une au milieu comme ça. On en prend une deuxième. On va venir mettre de la colle à l'arrière et le positionner comme ça en quinconce. Hop. Une fois que c'est positionné, on va prendre nos grands feuillages. J'en prends 3. Hop. On peut jouer un petit peu avec. Voilà. Et on va venir mettre un peu de colle. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et les positionner. Ah, celui-là, il n'a pas collé. Alors, attendez. Voilà. Je l'avais mal appuyé. Donc, celui-ci, je vais le mettre comme ça ici. Avec un peu de colle dans le fond. C'est pareil, un peu de colle sur la pointe de la deuxième. Voilà, et je pense que c'est assez facile à faire, assez rapide aussi pour nos décorations de table. Donc, je ne sais pas si vous allez en faire. Moi, je vais recommander du papier rouge, du rouge velours, parce que je voudrais en faire, on est 5, donc je voudrais en faire 5. Donc, voilà pour ce côté-là. Ok. Ensuite, je vais prendre mes 2 petites fleurs ici que je vais venir positionner. Alors, je vous montre comment moi j'ai fait. Après, vous faites un petit peu comme vous avez envie. Hein. Hop. Voilà. Nos petits brillants que vous pouvez aussi retrouver dans le grand catalogue. Donc, vous avez les 2 coloris. J'en mets 3 petites au milieu. Hop. Alors, moi, j'ai la pince pour récupérer les brillants, mais j'arrive pas. J'arrive qu'au ciseau. Alors, ça c'est fait. Et puis après, moi, j'ai mis un peu de ficelle que vous retrouverez aussi au catalogue. Oui, t'attaques tout de suite après le live, comme d'habitude. C'est génial. Et tu m'envoies et tu me montres. C'est top. Et là, je suis venue tout simplement m'amuser à enrouler. Hein. Alors, j'ai pas collé. On peut mettre des points de colle. Je voulais juste
faire un petit truc comme ça. Après, selon comment ça tourne. Oh, il se met là. Voilà, faire un petit design. Ça, vous ferez selon ce que vous avez envie et comment vous avez envie. Ok, là, je l'ai un peu mieux fait hein, quand même. C'est ça. Voilà, on va le faire ressortir avec des petits points de colle. Alors, on en met sur le bout. Là, par exemple, on en met là. Pas besoin de coller partout. Hop, on va venir le coincer comme ça. Et le dernier aussi, mais bon, je le ferai après. Pas s'attarder là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez pour celui-ci? Ça vous plaît? Donc voilà, après on glisse les couverts à l'intérieur. Hop, hop, hop. La table est mise. Hop, hop, hop. C'est parfait, c'est joli. C'est top. Génial. Alors, ça vous a plu. Donc maintenant, on va peut-être passer à l'étui rince-doigt, qui est pas mal aussi et dans le même principe. Donc pour cet étui là, on peut en faire 4 sur une feuille A4. Donc ça fait des économies de papier aussi. Il me faut un papier de 14 cm par 10,5. Hop. Donc on va prendre du 14 par du 10,5. Non, je vais le faire comme ça le 14 d'abord. Ça me permet de garder une plus grosse partie. Hop. Et 10,5. Et on fait exactement le même pliage en fin de compte. On fait exactement le même pliage que tout à l'heure. On vient se poser comme ça. Alors, c'est plus facile, j'avoue, sur les petits morceaux de papier. Hein. Donc, on vient se poser comme ça. Hop. On tourne. Voilà. Et on retourne. Et voici, voilà, le pliage du petit étui. Par contre, voilà, il est dans un sens comme ça. Si je le veux 14,5 par 10,5 dans l'autre sens, je le commence de ce côté-là. Alors, hop. Donc, on vient positionner comme ça. Comme ça. Remarquez à chaque fois les plis, hein, parce que c'est plus pratique. Hein. Et voilà. Donc, vous voyez, selon comment on plie, on a une image différente. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire? Après, pour la déco d'en dessous, il faut un papier. Donc, je vais prendre du rouge normal. J'ai plus de velours. Je vais couper mon papier à 7 cm. Non, mais là, si je me mets là, hop, vous ne voyez pas. Ah oui, 7 cm par 7 cm. Hop. Et je vais venir couper en diagonale. Voilà. Donc, celui-ci va venir se coller ici, comme ça. Pas besoin de plus, en fin de compte. D'accord? Quand vous l'ouvrez, ah, vous voyez qu'il ne va pas jusqu'en bas, mais ça suffit largement. Allez, je vais coller déjà le petit bout derrière, hein, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir voir. Je vais d'abord coller le petit bout derrière. Donc, j'avais préparé mes découpes de fleurs et tout pour vous montrer les pliages. Pour me concentrer sur les pliages, que vous puissiez faire vos décos de Noël. Hop. Donc, voilà. Celui-ci, je vais mettre de la colle et je vais le faire glisser. J'aurais pu le coller avant, effectivement. Mais bon. Hop. Puis, l'avantage de ce petit projet, c'est qu'on peut le faire sur 4. On peut en faire 4 sur une feuille. Donc ça, c'est pas mal hein, quand même. Hop. Voilà. Donc après, il va nous rester le petit morceau qui vient là. Qui va faire 9,5 par 3. Donc ici, je vais prendre une chute. Est-ce que je vais avoir assez de celle-là? Ouais, 9,5. Ici, 3. Coucou Marie-Pierre.
9,5. J'ai essayé de te rappeler. N'hésite pas si tu veux après le live pour tes petites questions. Donc 9,5 par 3 cm. Je vais venir faire un point de repère à 6,5 en haut. Hop. Et en bas à 0,5. Voilà. Et je coupe comme tout à l'heure. Je suis bien là. On verra si je suis bien. Oh non, j'ai fait tomber quelque chose. Non, je suis pas bien, je me suis trompée. Alors, attendez. Non, je suis pas tout à fait bien. Je recoupe après au-dessus un petit peu à 0,5. Non, même pas 0,5, 0,02. Hop. Voilà, j'ai pas dû bien mesurer la première fois. Non, non, ça ne va pas. Attendez, je le reprends. Je crois que j'ai dû me tromper. Le petit bout qui va là, ne le faites pas. Attendez, je me reprends. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ouais, c'est pas 9,5 en fait. Alors, je le remesure. Ça fait 10,5. Donc, c'est 10, pardon. C'est 10 cm. Je le refais sur le brouillon d'abord. C'est 10 cm. Hop. Par 3. Hop. 10 par 3, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. 10 par 3. Et là, mon pli à 6,5. Normalement, ça devrait le faire. 6,5 et en bas 0,5. J'essaye d'abord sur mon brouillon pour voir qu'est-ce que j'ai fait comme erreur tout à l'heure. Hop. Et je vais vérifier si c'est bon. C'est très bien. C'est très bien. Donc, on va faire du 10 par 3. Là, ça ne fait pas 10. Allez, je vais couper ça 10 par 3 cm. Je marque un point de repère à 6,5 là. Et en bas à 0,5. Et je viens couper. Alors, je me mets bien sur mes points quand même, hein, parce que sinon ça bouge. Et si ça bouge, ça va pas. Donc voilà ce que ça donne. Et parfait. Donc notez que c'est 10 par 3. Je le colle. Allez, tu vois. Là, mais j'ai voulu faire ma maline avec mon brouillon tout à l'heure, là, que j'avais avancé, mais en fait, il n'était pas bon. Lol. Et voilà. Ensuite, on va coller la fleur, la petite. Hop. On va glisser quand même le sachet, hein, le rince-doigt. C'est pas beau, ça. Avec stamping dimensionnel à l'arrière pour le premier. Le deuxième, on va le faire à la colle. Voilà. Et on va procéder comme tout à l'heure avec nos petites fleurs. Voilà, comme ça, on a sorti toute la décoration de la même façon. Alors, l'année dernière, j'avais fait avec les grandes. Alors, vous avez vu le... Attendez. Le pot que j'avais fait l'année dernière. Alors, regardez le pot que j'ai fait l'année dernière. Il y a des tiges à l'arrière, d'accord? Les tiges qui se tordent. Donc, je les avais enroulées sur le sapin. En fait, j'avais fait plein de fleurs sur de longues tiges que j'avais enroulées sur les branches du sapin. Ça faisait très joli. Donc, j'en ai encore quelques-unes. Dès que je vais les ressortir de la cave pour mettre mon sapin, je vous montrerai. C'était très, très beau. Hop. Alors là, je l'ai mal mise. Hop. Et
je procède exactement de la même façon que tout à l'heure. Avec ma déco. Tout coordonné. 3 petits feuillages. Allez hop. Il y en a. Je vais en mettre un là. Je mets la colle sur le bout. Mais tu as raison, il faut que tu copies. De toute façon, copier n'est pas tabou hein, chez Stampin' Up. Et puis, on cherche tous des idées un peu à droite, à gauche, c'est normal. Hein. On montre aussi la façon d'utiliser le matériel Stampin' Up. Donc, forcément, on se retrouve avec des mêmes projets des fois. Donc, c'est tout à fait normal. J'ai pas de problème avec ça, au contraire. Ça me fait plaisir. Bah, le grand, moi, je l'avais copié de ma marraine. Hein. Elle me l'avait montré et puis après, je l'ai reproduit en petit. J'étais très fière de moi de le reproduire en petit comme ça pour le... Hop. Donc, je peux vous dire que celui-là n'a pas été copié. Il a juste été modifié finalement. Comme quoi, on s'inspire et on remodifie. Hein. C'est normal, normal. Hop, allez. Là. Comme tout à l'heure, on vient remettre parce que moi, j'aime quand ça brille, quand c'est beau. Quand ça a de la lumière, peut-être que j'en ai trop coupé là pour le coup et celui-là il s'est pas collé, non mais oh. Donc si j'ai loupé des commentaires, je vous relirai après. Et après on peut venir le coincer sous là, s'il n'a pas fini d'être collé. Et puis voilà. Voilà le deuxième projet, donc voilà. Vous pouvez commencer vos décos de table sans problème. L'atelier d'aujourd'hui est terminé. Donc, j'ai passé un très beau moment avec vous. Je vous reprends pour vous dire au revoir. Hop. Voilà, moi, je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Bah, n'hésitez pas à copier, à montrer, à partager, à vous amuser tout simplement. D'accord ? Je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h. Comme d'habitude, le lundi c'est 18 h et le jeudi c'est 14 h. Bisous à tout le monde. Ciao.